Bonjour à chacun de vous, bienvenue pour le commentaire de l'Évangile. Mais cette semaine, on fait une petite différence, c'est-à-dire que j'avais annoncé aux paroissiens qu'on parlerait de la bienheureuse Marianne Blondin. Pourquoi? Bien entendu, c'est parce qu'on a déposé la relique dans le nouvel autel qu'on a béni à Pâques et à l'intérieur duquel on a inséré une relique de la bienheureuse. Donc, je trouvais que c'était important d'approfondir un petit peu sa vie pour connaître qui elle est et comment elle peut nous inspirer dans notre propre vie spirituelle à chacun de nous. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo encore de l'insertion de la relique dans l'autel, je vous invite à le faire en regardant les autres vidéos YouTube. Donc, à partir du texte de l'Évangile de Jean 10, quand le Seigneur dit qu'il est le pasteur, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. » On peut dire que la bienheureuse Marianne Blondin, elle savait être à l'écoute du pasteur et le suivre. Parce que ce n'est pas simplement d'écouter. Hein? C'est intéressant dans le texte de l'Évangile de dire, ils ne font pas seulement écouter, elles suivent, elles s'engagent. Hein? Il y a un mouvement de collaboration, il y a un mouvement d'adhésion qui est encore plus grand. Donc, Marianne Blondin, elle naît à Terrebonne en 1809. C'est facile de retenir sa date de naissance, son année de naissance et de décès. 1809 et le décès 1890. On inverse le dernier chiffre. Elle naît à Terrebonne, famille pauvre, parents cultivateurs. Donc, les parents n'ont pas les moyens de la faire scolariser. Alors, elle va travailler chez les sœurs de la congrégation Notre-Dame à Terrebonne, près de l'église, juste à côté de l'église. Elle va travailler comme servante et les religieuses lui donnent l'éducation, lui enseignent comment lire et comment écrire. Et elle est vraiment touchée par le service des autres et elle choisit justement de devenir religieuse. Et à partir du bel exemple de foi de ses parents aussi, elle a spontanément à l'intérieur d'elle un désir elle aussi de s'ancrer avec une foi profonde. Et elle est touchée aussi par le fait que l'éducation n'est pas accessible à tout le monde, et surtout dans les campagnes. À cette époque-là, Terrebonne était très campagne. On a encore le vieux moulin qui servait pour aider les gens, autant dans le bois, la nourriture, par la farine. Donc, elle a l'intuition, plutôt dans un premier temps, d'aider à la scolarisation des gens qui sont dans les milieux ruraux. Et elle a une intuition qui est un peu, à cette époque-là, un peu avant-gardiste, c'est-à-dire qu'elle souhaite d'avoir des écoles de rang, garçons et filles mixtes, parce qu'elle se dit c'est difficile d'avoir deux écoles, c'est déjà difficile d'en avoir une, imaginez d'en avoir deux. Et puis majoritairement, si on veut faire ça séparé, alors bien souvent, on allait mettre l'accent sur les garçons et moins les filles. Donc, elle fonde ces écoles sous l'autorisation de Monseigneur Bourget, qui est l'archevêque de Montréal à cette époque. Tout se passe bien. Elle et quelques compagnes fondent la communauté. Hein. Elle est la fondatrice des Sœurs de Sainte-Anne. Et quelques compagnes s'engagent en promettant, en faisant les vœux auprès de l'évêque. Et graduellement, d'autres femmes se joignent à elle pour composer cette communauté de femmes enseignantes. Différentes paroisses appellent, écrivent les religieuses pour demander « Nous aussi, on en veut dans notre campagne ». Alors, elles iront à Saint-Jacques-de-Montcalm, dans le diocèse de Joliette, s'installer et faire de cette maison-là, la maison provinciale et qui devient la maison générale à l'époque de Mère Marianne Blondin, où les sœurs, c'est leur lieu, la maison mère, on pourrait dire. Mais quelques années après, Monseigneur Bourget écrit à Mère Marianne en disant « Il va y avoir un prêtre qui va venir comme aumônier, l'abbé Bélanger, que je vous ai nommé. » Et quelques temps après, le vicaire de la paroisse, l'abbé Maréchal, vient voir Mère Marianne Blondin puis lui dit « Ce sera moi, le nouvel aumônier. » Alors, Mère Marianne est un peu surprise. Elle dit « Ben, j'ai reçu une lettre de l'évêque qui me dit que ça va être l'abbé Bélanger, non pas vous. » Alors, elle dit « Quand je recevrai la lettre de l'évêque,
vous nommant, bien, on vous accueillera comme aumônier. Alors, tu es un homme probablement un peu sanguin, un peu autoritaire. Alors, il n'accepte pas tellement d'avoir été mis de côté. Puis, il va tout faire pour prendre la place comme nouvel aumônier. Et ça finit par fonctionner. Mais, comme il a pris un peu en grippe Mère Marianne, alors, petit conflit qui s'installe entre eux deux. Mais je dirais que le conflit, de la manière qu'elle le vit, après avoir lu beaucoup de ses lettres, Mère Marianne le vit beaucoup plus chrétiennement que ce prêtre-là, malheureusement. Et Mère Marianne, malheureusement pour lui, heureusement pour Mère Marianne, alors elle a une belle attitude de foi, toujours dire les vraies choses et après ça, entrer dans l'obéissance. L'obéissance, c'est une des facultés nécessaires. Hein? On s'imagine de temps en temps que de dire, bien, obéir, c'est perdre ce que je suis, c'est pas défendre mes valeurs. Ou attention, le Christ est le modèle de l'obéissance. Il meurt sur la croix, lui qui est Dieu. Alors, il a vécu l'obéissance. Hein? Il a toujours dit qui il était. Il a nommé et enseigné qu'il était bel et bien Dieu. Les gens l'ont rejeté, l'ont humilié et ont voulu l'éliminer. Mais ce n'est pas parce qu'on entre dans l'obéissance qu'on perd. On a l'impression parfois que le combat est perdu. On a l'impression que l'autre est plus fort que moi. Et dans le cas de Mère Marianne, on a cette impression-là, que c'est l'abbé Maréchal, on pourrait dire, qui a gagné. Il a gagné le combat. Mais c'est plus grand que ça. Le combat de Dieu, il est plus grand que ça. Et Mère Marianne, elle est entrée dans le combat de Dieu. C'est-à-dire qu'elle a défendu pendant plusieurs années sa place. L'abbé Maréchal demande qu'elle se retire, qu'elle ne soit plus la supérieure de la communauté. Et ça prend un peu de temps, mais finalement, elle est prête pour le bien et la sainteté de la situation, de se retirer. Et donc, la nouvelle supérieure la nomme comme à la buanderie pour s'occuper du lavage. Et pendant 30 ans, elle va rester dans la communauté par obéissance et elle a une chance qu'elle découvre avec les années, c'est qu'on met les novices, on met les nouvelles religieuses à la buanderie en disant « Tu commences, tu t'en vas à la buanderie ». Et elle était contente parce qu'elle avait je dirais, un contact direct avec ces femmes, puis elle pouvait les former. Donc, quand on réfléchit bien, hein, il y a toujours une influence qu'on peut apporter. Elle n'a plus l'influence de la supérieure de la communauté, mais elle a une influence sur la vie religieuse, sur la vie de sainteté que ces jeunes femmes-là peuvent choisir. Donc, elle était un modèle extraordinaire. Puis pendant qu'elle était là, les jeunes religieuses ne savaient pas, au fil des années, qui elle était. Ça a arrêté de se parler, de s'annoncer. Puis après 5 ans, 8 ans, les nouvelles ne savaient pas qu'elle était la fondatrice. Puis elle n'en parlait pas. Donc, elle n'a pas alimenté de colère, de haine, d'essayer de montrer des différents clans dans la communauté. Elle est entrée avec une obéissance. Et ça fait beaucoup réagir aujourd'hui, encore aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui pourraient dire, mais voyons donc, elle ne s'est pas assez battue pour la cause de la place de la femme, puis elle avait toute sa place. Et se battre, hein, c'est jusqu'à quel niveau on se bat. Est-ce qu'on se bat au-delà d'un manque de charité? Est-ce qu'on se bat au-delà pour avoir raison? Absolument. Qu'est-ce qui est le plus important? Avoir raison ou aimer? Aimer dans une obéissance. Mais là, c'est pas, j'insiste beaucoup, hein, parce que c'est pas une obéissance servile où elle est devenue une petite servante, puis vous faites ce que vous voulez. Non, c'est toujours tenue debout, une femme qui dit la vérité, mais en même temps, qui est prête à accueillir. Puis, on pourrait faire des parallèles, là n'est pas l'occasion, mais on pourrait faire des parallèles avec certains hommes aussi qui, dans l'Église, ont eu des saints, qui ont eu à abdiquer en quelque sorte sur leur idée, leur opinion. Le nouveau pape vient d'être élu. Dans un sens, il y a une obéissance. Hein. Il ne s'appartient plus. Il ne peut plus faire tout ce qu'il veut. Il ne peut plus faire les sorties qu'il veut, dire les paroles en toute liberté, les scruter, les regarder. Alors, il y a un certain côté qui va devoir
obéir dans ce service-là. Et c'est vraiment, lorsqu'on entre dans un don de soi, c'est là que ça devient fructueux dans tous nos ministères. Dans chaque endroit où on est, s'il n'y a pas la vertu d'obéissance, bien on pourrait dire qu'il y a un espace qui ne sera pas évangélisé. On peut pas, vous le savez comme moi, on ne peut pas tout le temps faire ce qui nous tente. Hein. On a des obligations et il y a des renoncements à faire, mais tout le temps en se donnant pour que le Christ soit loué. Donc, Marianne Blondin, elle est un bel exemple d'abnégation, de don de soi, puis de continuer d'aimer, tout comme le Christ, même s'il y avait une injustice. Puis le Christ sur la croix, lui, il a souffert l'injustice, mais il a continué d'aimer. Alors, on est invité, à la suite des saints, à aimer, et à aimer comme eux, mais autant que le Christ a su le faire pour chacun de nous. Bonne semaine à vous.